Ça me fait toujours un petit quelque chose d'avoir entendu dire d'aussi belles choses à propos de l'œuvre et de l'auteur, nécessairement. Et avant de vous expliquer le sens de cette œuvre, je tenais à souligner la collaboration de Marie-Ève Fortin, qui a travaillé avec moi sur la réalisation de ce projet-là. Marie-Ève, un gros merci. Alors, cette sculpture, c'est une construction en résine de polyester et fibre de verre. C'est construit sur une ossature en treillis métallique, ce qu'on appelle de la broche à stucco. Et au niveau du sens de cette sculpture, c'est une famille parce que la transmission de notre foi, de nos valeurs fondamentales, c'est dans la famille que ça commence. On a beau avoir des leaders spirituels qui peuvent nous orienter, nous aider à cheminer, mais c'est dans la famille que ça se passe principalement, par les exemples que nous donnons à nos enfants, par les propos qui s'échangent autour de la table de cuisine, par notre attitude en général. Par après, ça se continue. Mais fondamentalement, c'est dans la famille que ça se passe. Et un diocèse, c'est avant tout le regroupement de familles qui ont des aspirations communes, qui partagent une spiritualité commune. C'est ce qui m'a motivé à concevoir cette œuvre-là dans ce sens-là. Alors, ce que nous y voyons, c'est un père, une mère, deux enfants qui libèrent un oiseau. Et il n'y a pas d'expression reconnaissable, identifiable sur les visages. Je l'ai voulu volontairement comme ça, pas parce que je ne suis pas capable de faire une tête qui a de l'air d'une tête, puis un nez qui a de l'air d'un nez. Mais je l'ai fait pour que la sculpture soit le plus universelle possible, qu'elle rejoigne tout le monde, qu'elle rejoigne toutes les races, et qu'elle rejoigne n'importe qui dans la population. C'est la raison aussi pour laquelle la sculpture, elle est présentée au niveau du gazon, au niveau du sol, comme vous présentement. Parce que ce sont des membres de la communauté. Comme vous êtes membre d'une communauté, vous êtes membre d'un diocèse. Et je veux que, quand vous vous en approchez, vous puissiez vous associer, vous assimiler à cette sculpture-là, qu'elle fasse partie de votre communauté. Si je l'avais mis sur un socle, ça fait un peu un objet de contemplation qui crée une distance qui est hors d'atteinte. Mais ça pourrait être n'importe quelle famille qui pourrait être là. J'ai aussi fait une texture sur les personnages pour que la matière soit habillée, qu'elle ait un caractère propre, un peu comme un arbre aura la texture de son écorce. Et c'est cette texture-là qui nous permet, en plus de son feuillage nécessairement, de l'identifier, de le reconnaître, de reconnaître ses caractéristiques. Alors, ça habille davantage la matière. Si les personnages n'ont pas de traits caractéristiques au niveau du visage, le sentiment qui les habite, il est quand même bien présent, bien reconnaissable, simplement par l'attitude des gens. Si on prend par exemple les enfants qui sont placés au premier plan, la petite fille, elle est plus jeune. Et elle trouve l'oiseau bien intéressant. Elle veut aller y toucher. Elle n'a pas tout à fait compris encore le sens de ce qui se passe. Mais l'oiseau, ça l'intéresse beaucoup. Et c'est cet oiseau-là qu'elle regarde et elle tend la main pour aller y toucher. Le petit garçon, lui, est un peu plus âgé. Et il libère l'oiseau. L'oiseau qui a la tête tournée vers la liberté, vers l'avant de la sculpture. Et son regard, il porte non pas sur l'oiseau, mais déjà sur la direction, sur la trajectoire que l'oiseau va emprunter. Il a la tête en projection, en devenir. L'espoir de la liberté. Parce que la foi qui nous habite, c'est aussi un chemin vers la liberté. Là, je ne veux pas me faire prédicateur, il y a des gens ici qui sont plus compétents que moi pour ça. Mais c'est en ce sens-là que j'ai conçu la sculpture. On voit aussi la mère qui, d'un geste attendri, penche la tête vers les enfants et le bonheur des parents, c'est quand les enfants sont heureux. Si les enfants sont heureux, la mère,
elle est en extase, elle est heureuse, elle est ravie. Et le père, lui, ben, il tend la croix qui lui a aidé à cheminer dans sa propre existence. Et il semble dire aux enfants, écoutez les jeunes, là, moi, là, quand ça allait mal des fois dans la vie, là, ben ça, là, ça m'a été utile. Je me suis attaché à ça au lieu de m'accrocher au plafond, comme il y en a qui font, là, et ça m'a aidé à passer au travers. Ah, c'est le message qui est contenu dans toute cette sculpture. C'est beau.